Bonjour à tous. Alors le monde s'est arrêté depuis quelques semaines et chacun d'entre nous a modifié son rythme de vie, avec peut-être plus de temps pour soi. Dans ce contexte, c'est le moment, je crois, pour que chacun puisse se connecter ou se reconnecter avec soi-même. Attention, je ne vous parle pas de religion. Je voudrais vous parler ici d'énergie, de votre propre énergie intérieure. D'habitude, à travers cette pratique, je tâche de sensibiliser les joueuses et les joueurs de tennis afin qu'ils arrivent à gérer leurs émotions, leur concentration, leur stress face à l'événement, pour qu'ils arrivent à donner le meilleur d'eux-mêmes. Je parle alors de relâcher dans le mouvement ou de lucidité dans le jeu par exemple. Pour cela, c'est à travers la pratique du Qigong que je m'appuie. Certains sportifs de haut niveau pratiquent le yoga par exemple. Cette pratique, je l'ai découverte il y a quelques années maintenant, avec la rencontre d'un maître chinois que j'ai eu la chance de croiser. Maître de Qigong, maître de Tai Chi Chuan et maître de Kung Fu. Kung Fu qu'on peut considérer comme un des arts martiaux les plus violents. Je salue d'ailleurs respectueusement Maître Jung, qui ne m'en voudra pas, je pense, de vous faire partager cette connaissance. Cette énergie, chacun l'a. Il suffit d'aller la chercher au plus profond de soi et de la canaliser. À la base, elle se situe ici, au niveau du bas-ventre, du nombril, mais on la retrouve aussi au niveau des mains. Ce que vous devez savoir également, c'est que cette pratique renforce l'immunité naturelle. Alors si vous pratiquez régulièrement cette gymnastique, que vous faites du sport de temps en temps, avec une alimentation saine et équilibrée, je suis intimement convaincu que vous ressentirez des effets positifs à tout point de vue. Il y a 12 mouvements à connaître. Chaque mouvement a une correspondance particulière avec un de nos viscères. Le foie, l'estomac, les poumons, l'intestin, le cœur, etc. Suite à cette présentation, je vous propose une première situation d'échauffement. Puis demain, je vous posterai les 4 premiers mouvements. Puis 4 autres le deuxième jour, les 4 derniers le troisième. Vous aurez ainsi la description des 12 mouvements de base. Puis ce sera à vous de jouer. Je vous souhaite un bon confinement. Bon voilà. Donc dans un premier temps, il va s'agir d'être capable de maintenir cette position assise sans effort, jambes croisées, colonne vertébrale droite et les épaules relâchées, en évitant par exemple de les crisper comme ceci, mais en privilégiant vraiment le relâcher dans la posture. Se concentrer également sur la respiration abdominale. Alors qu'est-ce que c'est? Lorsque vous inspirez, le ventre se gonfle, et lorsque vous expirez, le ventre se creuse. Pour les personnes qui ont du mal à sentir cette respiration, vous pouvez très bien mettre votre main sur le bas-ventre et sentir le ventre se gonfler à l'inspiration et le ventre se creuser à l'expiration, jusqu'à ce que ça devienne une respiration naturelle qui petit à petit pourra devenir une respiration lente et profonde. Une des difficultés également est de faire totalement le vide dans sa tête sans qu'aucune image ou pensée puisse traverser votre esprit, ce qui pourrait parasiter votre relâchement intérieur. Pour ceux qui ont du mal à maintenir cette posture, vous pouvez mettre un coussin derrière vos fesses et vous asseoir dessus. À terme, avec la pratique, un de votre objectif sera d'enlever ce coussin. Pour
les gens qui ont du mal à garder la position assise, même avec un coussin, ce qui peut être un objectif de travail à réaliser, vous pouvez faire ces mouvements assis sur une chaise, en respectant les fondamentaux, la colonne vertébrale droite, les pieds au sol sans crispation, les épaules relâchées. Lorsque vous vous sentirez prêt, frottez les mains, comme ceci, plusieurs fois. En même temps, vous allez sentir la chaleur arriver au niveau des mains. Puis, en posant votre main gauche au niveau du ventre, descendre jusqu'au bas-ventre plusieurs fois. Tournez ensuite les mains de la droite vers la gauche une dizaine de fois. Puis de la droite vers la gauche une dizaine de fois. Mettre les mains sur les genoux. Positionnez vos mains au niveau du cœur en veillant à garder les coudes dans l'axe, évitant de les faire tomber comme ceci. Puis ouvrir les mains au niveau des poumons. En même temps, vous imaginez l'énergie arrive au niveau des poumons. Puis faire des cercles de l'intérieur vers l'extérieur, lentement, pour ensuite petit à petit les agrandir comme la spirale. En même temps, vous imaginez l'énergie circule au niveau des poumons. Puis petit à petit, vous allez diminuer ces cercles pour arriver face aux poumons. Mettre les mains sur les genoux. Fin de la première partie. Donc je vous ai proposé quelques mouvements préparatoires, il y en a plusieurs. L'idée c'était d'aller à l'essentiel pour la suite.